Protégez-vous des tromperies subtiles. Protégez-vous des tromperies subtiles. Chers amis, voici le thème de la rhapsodie de ce jour, jeudi 25 juillet 2024. Bonjour à tous. L'écriture d'étude est Matthieu chapitre 24, les versets 4 et 5. Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5. Et la Bible dit: Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant: C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus a lancé un avertissement poignant contre la tromperie, nous prévenant des stratégies astucieuses que Satan employerait, en particulier dans les derniers jours. Ce sont les mêmes tactiques trompeuses qu'il a utilisées au début dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 5, la Bible nous raconte comment le serpent interrogea astucieusement Ève sur l'instruction de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève a expliqué le commandement, mais le serpent l'a trompée, suggérant que manger le fruit la rendrait sage comme Dieu pour discerner le bien et le mal. Le serpent a insidieusement déformé les instructions de Dieu, amenant Ève à remettre en question sa validité. Essentiellement, Satan a accusé Dieu de tromperie, insinuant qu'il retenait quelque chose de bénéfique à Adam et Ève. La Bible dit, dans Genèse chapitre 3, le verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Face à Dieu, Ève reconnut qu'elle avait été trompée par le serpent. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Les répercussions de sa tromperie ont conduit à leur expulsion du jardin, marquant la fin de la lutte, marquant le début de la lutte de l'humanité contre le péché et la tromperie. Cette tactique de tromperie mettant en doute la véracité et la bonté de Dieu continue d'être utilisée aujourd'hui et le sera à la fin des temps. Dans Apocalypse chapitre 12, le serpent est identifié comme le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Mais le moment où il réussira à tromper le monde se situe après l'enlèvement de l'Église, en particulier pendant la seconde moitié de la période de la tribulation. D'ici là, ces tentatives pour tromper et induire en erreur ne connaîtront pas beaucoup de succès à cause du travail de l'Église à travers le ministère du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Restez vigilants, restez dans la parole, car c'est le seul moyen de discerner la vérité du mensonge au milieu de myriades de stratagèmes trompeurs orchestrés par l'adversaire. Tenez ferme sur la vérité de Dieu et vous vous protégerez des tromperies subtiles qui cherchent à piéger tout en prêchant la vérité de Christ au monde entier. Oh, alléluia! Gloire à Dieu. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci: Cher Père, je suis alerte, plein de discernement pour connaître les plans trompeurs de l'ennemi. Je reste ferme sur ta vérité et je garde mon cœur et mon esprit contre la tromperie. Ta parole est une lampe à mes pieds et je m'y soumets. Comme elle me guide continuellement sur le chemin de la vie,
jamais influencé, mais ferme et inébranlable pour produire des œuvres et des fruits de justice au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Apocalypse chapitre 12, le verset 9, 1 Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 4, et Matthieu chapitre 7, le verset 15. Apocalypse chapitre 12, le verset 9, 1 Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 4, et Matthieu chapitre 7, le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.